Bonjour, alors Michel fait une petite réflexion que je crois que tout le monde peut se faire, hein. Il dit: aimer le monde dans la période actuelle, j'avoue que j'ai du mal. Donc ça, c'était en réponse à une vidéo sur l'ego et les définitions de l'ego, de la spiritualité, et qu'on va vers la spiritualité, elle va vers une conscience élargie et un amour de plus en plus inconditionnel. Alors, quand on dit aimer le monde, il ne s'agit pas d'aimer ce qui est négatif dans le monde, tout ce que les gens font de pas bien, toutes les catastrophes, les machins. Il ne s'agit pas d'aimer ça. Il s'agit d'aimer tous les êtres qui sont confrontés à ces difficultés et à ces souffrances. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire d'être, on va dire compatissant, parce que c'est le terme classique dans le bouddhisme, on va compatir avec la souffrance des gens. Mais l'amour inconditionnel va beaucoup plus loin, c'est tous les êtres. Et tous les êtres, y compris ceux qui font des horreurs. Et ceux-là, en fait, ils sont d'autant plus à aimer qu'ils sont dans des systèmes qui les enferment, dans eux-mêmes se sont enfermés dans des systèmes où ils deviennent méchants, où ils font beaucoup de mal. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui doit vraiment être aimé, c'est la victime, évidemment, mais c'est aussi le bourreau, parce que le bourreau, je veux dire, s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il est méchant naturellement. Ça n'existe pas. Les gens méchants naturellement, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a eu des mauvais choix, des mauvais environnements, des mauvaises directions qu'on a prises. On a choisi l'ego, on a choisi le paraître, l'avoir, le savoir, et j'oublie toujours le quatrième. Euh, donc, ces espèces de mauvais choix qui fait qu'après, on est dans le pouvoir. On est dans des systèmes de pouvoir qui font du mal. Eh bien, aimons les gens qui font du mal, non pas pour le mal qu'ils font, mais pour l'être perverti qu'ils sont devenus. C'est-à-dire que ce qui était pur à la base, imaginez même n'importe qui, parce qu'il y a des dictateurs, il y en a partout, imaginez-le en tant que bébé, il était complètement aimable. Et bien c'est celui-là qu'il faut aller retrouver. Et n'oubliez pas que l'amour inconditionnel qui jaillit de nous, mais qui ne nous appartient pas, il a quand même un pouvoir de guérison sur le monde. Oubliez jamais ça. Et faites toujours la distinction entre la personne et ses actes. Ces actes dépendent de beaucoup de choses, et surtout des mauvais choix, des enfermements de l'ego qui décident qu'on veut avoir le pouvoir, qu'on veut ceci, cela. Mais la personne elle-même, elle est aimable, et on peut dire, ben, on peut aimer le bourreau sans aimer l'horreur qu'il fait. C'est difficile peut-être à comprendre parce que on fait toujours l'amalgame. On dit toujours, mais lui, il est méchant. Elle est jalouse. Eh ben, c'est pas vrai. C'est des personnes foncièrement aimables qui, pour des raisons, pour des coïncidences, pour des mauvais choix aussi, font qu'ils sont jaloux, qu'ils sont méchants. Mais aucune personne n'est méchante à la racine, à la base. Pensez-la toujours comme un bébé, et peut-être que ça vous changera votre regard sur elle. Donc, n'hésitons pas à déverser sur le monde l'amour inconditionnel qui vient de la grande conscience. Ça ne veut pas dire qu'on justifie tout ce qui est négatif.